Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. En raison des variations constantes des circonstances, des changements se produisent dans notre vie. Ces changements peuvent nous réjouir ou nous déprimer. Cependant, les changements de circonstances ne peuvent altérer la relation que Dieu entretient avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et il nous demande de faire une confiance absolue à son amour. Texte tiré du livre Dans les lieux célestes, à la page 121, livre écrit par Ellen G. White. Regardez sans cesse à Jésus offrant des prières silencieuses avec foi, vous saisissant de sa force, quels que puissent être vos sentiments. Allez courageusement de l'avant, comme si chaque prière était allée se loger dans le trône de Dieu et avait obtenu une réponse de celui dont les promesses ne font jamais défaut. Allez droit devant vous, en chantant et en psalmodiant dans vos cœurs devant Dieu, même si vous vous sentez déprimé, triste et accablé. Je vous parle en connaissance de cause. La lumière viendra, vous aurez de la joie, brume et nuages seront dissipés. Nous échappons à l'influence opprimante de l'ombre et des ténèbres pour émerger à la claire lumière de la présence divine. Extrait du livre Message choisi, volume 2, page 278, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, il est souvent très difficile d'aider quelqu'un qui souffre de troubles mentaux ou de dépression. Que pourrait faire votre Église pour exercer un ministère plus efficace auprès de ces personnes? Nous nous efforçons souvent d'être ouverts et honnêtes avec Dieu. Parcourez quelques sommes et voyez à quel point les auteurs bibliques l'ont été. Comment pouvons-nous établir une atmosphère d'ouverture et d'honnêteté dans notre Église locale? Nous avons souvent du mal à prier lorsque nous sommes confrontés à la dépression. Discutez du pouvoir de la prière d'intercession pour ceux qui ne peuvent pas prier pour eux-mêmes. Pourquoi est-il si important que nous nous souvenions que la foi n'est pas un sentiment? Ce n'est pas parce que nous sommes déprimés, découragés, effrayés et inquiets que nous manquons de foi ou de confiance en Dieu. Cela signifie seulement que, pour le moment, nous sommes déprimés, découragés, effrayés et inquiets comme tout le monde l'est à un moment ou à un autre de sa vie. Comment apprendre en de telles circonstances à réclamer de l'aide par la foi, aussi difficile qu'il y paraît? Quel espoir l'histoire du paralytique peut-elle vous apporter, notamment si votre mode de vie, marqué par le péché, vous a rendu malade et affaibli? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.